Groupe C sont qualifiés à la mi-temps. Le Sénégal et l'Algérie. Dans l'autre match, l'Afrique du Sud mène pour l'instant face au Ghana, mais ça ne suffit pas pour les Sud-Africains. On va débriefer cette première période. Nasser Sanjak, Chérif Oudjani et Silver Henri Cissé. L'Algérie qui mène donc 1-0. On va voir les meilleurs moments de cette rencontre. On commence très fort d'ailleurs pour l'Algérie, messieurs, avec dès la deuxième minute et cette occasion de Fegouli suite à une erreur de la défense sénégalaise. Ils savent très bien que les Sénégalais ont beaucoup de mal, ils sont un peu plus longs sur les transmissions dans l'axe. Et je pense que Christian leur a dit exactement ce qu'il fallait faire sur les pressings. Et c'est rapidement, avec la vitesse de Fegouli et de Mahrez là-dessus. Bon, on voit que... Fegouli, il rate une occasion énorme, Chérif Oudjani, vous l'ancien attaquant. Oui, bien sûr, c'est pas évident. Et puis, quelque part, ça me rappelle aussi à 25 ans, toujours contre le Sénégal en demi-finale. J'avais eu une occasion similaire. Et je me mets un peu à sa place parce qu'il doit gamberger. Il doit gamberger là en ce moment et il faudrait qu'il refasse une belle action pour se remettre dans le match. Alors il y en a un qui n'a pas gambergé, c'est Riyad Mahrez. C'est net, même si l'erreur défensive, elle est grossière du latéral. Il a été bien aidé, oui. Énorme. Mais on le sait que le Sénégal dans le dos, j'allais dire même sur les attaques placées, on est très intéressant là-dessus. Frappe de Soudani. Il faut vraiment qu'on arrive à concrétiser parce que sur la pression que mettent les Sénégalais, ça va être, en deuxième mi-temps, ça va être très chaud. Le dernier quart d'heure, vous disiez, Chérif, était pour les Sénégalais ce coup franc par exemple. Oui, bien sûr, ils ont eu une ou deux situations intéressantes. Et c'est souvent ce genre d'équipe qui est assez costaud, peu puissante. Ont peut-être des fois du mal à rentrer dans le match en étant un petit peu diesel, mais qui au fur et à mesure du match se libèrent et après deviennent performantes. Et j'espère que en deuxième mi-temps, l'Algérie saura contrecarrer ça. Et je pense que le mieux pour elle, ça sera en gardant au maximum le ballon, car ils en ont les capacités techniques. Silver qui espère tout l'inverse. Hein. Je le vois, il dit rien, mais il n'en pense pas moins. On va voir le but algérien grâce à la palette pour se rendre compte de l'énorme relâchement du latéral droit. Nasser, Chérif, on va la voir la palette. Ouais, au niveau du marquage, c'est impardonnable. Hein. C'est surtout que le latéral droit ne prend à aucun moment l'information pour se situer par rapport à son attaquant. Il lui laisse 10 mètres dès le départ. 10 mètres, et surtout qu'il ne s'aligne même pas avec les derniers défenseurs de l'autre côté. Voilà. Il était à la plage là. Il a dû croire que c'était grande sortie, il y a une grande soirée ce soir. Mais c'était pas mal. C'est totalement de l'inattention. Il ne le voit pas partir. Et après, Mahrez a aussi la question placée sous le signe de la solidarité auprès des peuples touchés par ce virus. La tribune présidentielle avec à venir, étant donné le service de sécurité, le président de la Guinée équatoriale, c'est son fief, c'est sa ville. Ouais, il vient en voisin. Hein. Son palais qui fait tout de même environ 25 km². C'est ça. Un joli jardin et beaucoup de maisons pour l'ensemble de la famille. C'est son fief, il est vraiment d'ici. Et il doit être à 3-4 km ce palais.